Arkema est bien connu pour les polyamides, hein. Il existe sur le site mediachimie.org plusieurs articles sur les polyamides, sur les PTFE fournis par Arkema. Donc maintenant, nous allons avoir une vidéo, effectivement, d'un interview d'un champion de paratriathlon et qui utilise des matériaux composites pour son handicap. C'est Alexis Ankikant. La vidéo. Alors moi, sur l'entraînement d'un athlète para, au niveau planification, charge d'entraînement, je vais avoir la même démarche. Après, il va falloir être précautionneux, surtout sur forcément le handicap. Alexis, il est amputé au niveau tibial, donc il faut être très vigilant à ça. Il faut être attentif, mais dans sa généralité, dans son nombre d'heures d'entraînement, il va être assez proche quand même des athlètes valides. Ouais, l'idée est de tourner autour des 4,05 sur le premier peut-être. Le deuxième, tu vas le nager en 3,50 et celui le plus rapide, tu vas le nager en 3,40. Voilà. Et après, tu redescends. Allez, 4. Yep. On travaille pour qu'il y ait cette culture de la gagne. Je pense qu'Alexis il incarne ça. Moi, je suis aussi un compétiteur. Donc, il faut toujours être optimiste. Et puis, on a su bien faire les choses depuis de nombreuses années. Il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas bien les faire pour Paris. Ça fait 8 ans qu'on travaille ensemble. Donc, c'est aussi une chance d'être aussi proche pour pouvoir aller chercher cette performance. 3,48,06. Ah putain de vent de merde. Il fait doux. Ah ouais, j'en peux plus là. Bah oui, c'est sûr, par rapport à la semaine dernière, il fait doux. Alors mon histoire, donc je m'appelle Alexis Ankikant, j'ai 38 ans, je suis marié, papa de 2 enfants. Je suis né à Yvetot et voilà, par la force des choses, j'ai eu un accident de travail et aujourd'hui je me suis découvert une passion pour le triathlon et ma foi j'ai essayé de faire un beau palmarès autour de moi, quoi. J'ai toujours fait beaucoup de sport avant mon accident. J'ai été judoka plus jeune, après j'ai fait du basket et aussi un peu de full contact, donc de la boxe américaine. Donc le sport a toujours fait partie beaucoup de ma vie et j'en ai toujours fait tout le temps, même l'été avec des copains, matchs de foot, de tennis, enfin voilà, j'adore le sport, quoi. Je pense que l'accident, finalement, il m'a donné l'opportunité de réaliser un rêve, de devenir sportif de haut niveau, parce que j'ai toujours caressé ce rêve-là, et puis finalement, je suis parti très vite dans le monde du travail. Et voilà, je pense que cet accident, il a provoqué en moi une réaction de se dire, c'est pas trop tard pour le faire, et donc je suis parti dans le triathlon, qui est un des sports les plus durs, un des sports les plus exigeants, qui demande beaucoup de polyvalence. Et en fait, c'est pour toutes ces raisons-là que je l'ai choisi. Et ma foi, je ne regrette pas du tout parce que voilà, on le voit encore ce matin, c'est un sport que je pratique tout le temps en extérieur. Donc un rapport avec la nature qui est super intéressant. Voilà, je suis très comblé de faire ce sport-là, quoi. C'est sûr que dans ces moments-là, il y a 2 solutions quand on est victime d'un accident. Soit on déprime, on en veut à la terre entière. Soit du coup on fait tout l'inverse, on se met un coup de pied aux fesses et on va à la guerre, quoi, si je puis dire. Donc moi ça a été le choix de choisir un sport vraiment difficile pour me prouver à moi et finalement prouver aux gens que finalement un bout de jambe parti c'était pas ça l'essentiel et que ça me rendrait, je l'espérais à ce moment-là, plus fort, quoi. Donc j'ai une prothèse pour quasiment chaque activité sportive, plus une prothèse pour tous les jours, quoi. Ces prothèses elles sont réalisées avec mon prothésiste donc, qui s'appelle Gérard Baskakov. C'est mon prothésiste depuis le début en fait. Voilà, aujourd'hui on est en 2024 et j'ai la chance de vivre à cette époque où finalement les prothèses sont vraiment hyper bien faites. On peut tout faire avec des prothèses. J'ai fait de la plongée sous-marine, j'ai sauté en parachute, voilà, j'ai fait des trucs vraiment trop cool, j'ai skié, donc tout est possible avec une prothèse. Ça vaut pas une vraie jambe, ça c'est sûr et certain, mais ça s'en rapproche vraiment très, très fortement, quoi. C'est des matériaux qui sont surtout à base de titane, de carbone. Voilà, on a une partie carbone au niveau du pied pour donner de la restitution d'énergie. Tout ce qui est tube, du coup, c'est souvent en titane ou en aluminium. Et après, la partie emboîture, donc là où on met le moignon dedans, le membre résiduel, et ça c'est souvent du coup en carbone aussi. Donc il y a plusieurs processus d'étapes, hein. Il faut d'abord réaliser cette emboîture en résine thermoformable pour justement réajuster si besoin.
Et puis une fois que le patient est vraiment bien dans sa chaussure, j'allais dire, et ben là on fabrique définitivement la prothèse. Donc il y a plusieurs étapes à réaliser une prothèse, mais voilà, ça se fait très bien. Moi j'ai qu'un seul pied avec lequel courir et du coup c'est hyper important d'avoir une basket qui restitue vraiment l'énergie de façon à avoir une symétrie quasiment parfaite entre ma jambe amputée et ma jambe valide, quoi. Donc effectivement le choix de la basket a une grosse importance. Sur les matériaux avec Arkema, il a la chance de pouvoir utiliser des semelles qui sont un accompagnement important et intéressant pour la performance. Donc c'est toujours une chance de pouvoir bénéficier de ce type de matériaux qui vont peut-être faire gagner quelques secondes, mais on sait aussi qu'une médaille, ça peut se jouer à la seconde. Arkema, ils interviennent chez quasiment tous les fabricants de basket, donc effectivement ils sont leaders sur le marché et voilà, je suis obligé d'avoir du Arkema dans ma basket. C'est assez drôle parce que moi quand j'ai commencé le triathlon, j'avais pas le niveau sportif d'aujourd'hui. Et en fait, quand je commençais, j'étais loin d'être le meilleur et on entendait « Ah, c'est bien, il est courageux ». Maintenant que je fais vraiment partie des meilleurs triathlètes et que je gagne quasiment les courses, et ben on me dit « Ah, mais c'est normal, il a une prothèse ». Donc en fait, ce qui est drôle, c'est que j'ai réussi à transformer une image négative de base en positive et en essayant de finalement qu'on trouve des excuses au fait que je puisse gagner face à des valides. Donc ça, moi, c'est quelque chose qui m'amuse et finalement qui me rend hyper fier parce que j'arrive à décaler le curseur sportif et finalement à faire prendre presque un doute aux gens. Donc ça c'est assez amusant, quoi. C'est pas heureusement tous les jours pareil parce que là tu vois on met beaucoup de couches pour essayer d'affronter le frais, on va dire, parce qu'il fait pas froid mais il fait frais. Et heureusement l'été voilà, on met beaucoup moins d'épaisseur et c'est un peu plus agréable, on va dire. Alors paralympique, effectivement, ça a une spécificité, mais pour moi, en fait, aujourd'hui, je pense honnêtement que moi, je parle de différence plutôt que de handicap. Et je pense qu'aujourd'hui, finalement, le sport de haut niveau, que ce soit olympique, paralympique, c'est le même. L'exigence est la même, la performance reste la même. Et finalement, la professionnalisation du sport, du parasport depuis Londres 2012 est en pleine effervescence. Ça se professionnalise. Donc, qui dit professionnalisation dit forcément niveau qui augmente. Et je pense que c'est vraiment une bonne chose et les gens qui ne connaissent pas encore le milieu paralympique vont être bluffés, vont être surpris et vont être époustouflés par les performances que les athlètes vont réaliser cet été aux Jeux paralympiques de Paris, puisque c'est vraiment, ça serait une erreur de croire que c'est des jeux au rabais et que voilà, il y a de l'émotion qui vient primer en plus sur la performance et on ne peut pas y rester insensible, c'est impossible. Avec le soleil, le bleu, il va péter là. Les accessoires aujourd'hui que j'utilise pour la performance, effectivement, ils sont assez axés sur la performance, mais on essaye toujours quand même d'avoir une espèce d'éco-responsabilité, c'est-à-dire que moi les vêtements, je ne m'amuse pas à les jeter parce que je les ai mis 3-4 fois. Ouais. Je vais vraiment au bout du processus et si jamais ils commencent vraiment à être troués, c'est là qu'on commence à vouloir les changer, quoi. Mais bien sûr que on est à la recherche de vêtements qui sont assez moulants, qui sont assez thermo-chauffants aussi pour l'hiver, essayer d'être dans les meilleures conditions possibles, éviter d'être malade et du coup essayer de toujours avoir vraiment le top en termes de matériel pour justement essayer de grappiller toujours quelques dixièmes, quelques centièmes par-ci par-là, quoi. Tout est dans le détail. On essaye d'être pro quand même. malgré les apparences, on essaye d'être pro. Hein. Là, on va partir sur à peu près 2h30 de vélo. Ça devrait représenter à peu près 80 km, quoi, à peu près à la louche. Et on va avoir une série à faire à l'intérieur, voilà, histoire de ne pas s'endormir sur le vélo. Ouais. Allez, let's go. Allez, tchuss. Bonne route. Ouais, merci. Bravo. Alors merci à Monsieur Ankenkant pour ce témoignage d'un optimisme extraordinaire et de miraculeux presque, de voir que mêler l'effort et la technique et la chimie, c'est quelque chose de remarquable. Bien.